sur cette chaîne YouTube et avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes petites acquisitions 2023 pour Noël et vous montrer un petit peu le thème que j'ai choisi pour la décoration du sapin cette année. Alors cette année, je me suis inspirée d'un magnifique sapin que j'ai vu en exposition chez Truffaut. Truffaut, c'est le magasin, c'est une jardinerie en fait, dans laquelle j'ai acheté donc ces éléments, ceux que vous voyez à l'écran pour la plupart. Mais j'ai complété aussi avec quelques décorations venant de chez Action. Alors comme vous le voyez, je souhaiterais avoir un arbre sur le thème un peu de la forêt, dans des tons très naturels. Marron, beige, gris, rosé, terre battue, etc. avec des touches de bleu. Sur le sapin d'exposition à Truffaut, il y avait également des doudous, des oursons. J'ai trouvé cela vraiment très chouette comme idée et j'ai fouillé un petit peu dans les affaires de Justine et j'ai sélectionné les animaux en peluche qui correspondaient un petit peu à la thématique de la forêt. Donc nous avons un écureuil, un ours et un loup. Pour compléter les décorations que j'ai achetées, les quelques décorations achetées, je suis allée chercher l'énorme caisse qui contient toutes les décorations, mes vieilles décorations et puis aussi les décorations que nous avons récupérées chez mes beaux-parents, voilà, qui ne décorent plus malheureusement. Donc ça fait quand même une énorme caisse, sachant que nous allons mettre 2 sapins, un dans la chambre des garçons et un en bas dans le salon. Et donc l'idée là cet après-midi, j'étais tranquille sans les enfants parce que je peux pas faire ça avec les enfants qui sont dans mes pattes, sinon évidemment ils sont trop excités à l'idée déjà de sortir les décorations de Noël, mais nous sommes début novembre donc c'est beaucoup trop tôt. Là je fais mon pré-tri, ma pré-décoration, voilà, je sélectionne ce que je vais utiliser pour le sapin cette année. Pour le sapin du bas, le sapin de la chambre à l'étage, c'est les enfants qui la feront comme ils le souhaiteront, avec les boules, voilà. Les couleurs de boules de Noël qu'ils veulent. Alors pour ce tri, j'ai essayé de sélectionner toutes les décos qui étaient dans les tons marron, orangé, rosé, enfin vieux rose, bleu mais pas trop pétard parce que j'ai des bleus vraiment très très flashy, j'ai des bleus rois mais j'ai pas gardé, certains petits animaux en peluche de la forêt, j'avais des petits rennes, j'ai gardé aussi des boules blanches, certaines boules argentées, voilà donc j'ai fait... Je me suis amusée à ressortir les décorations de Noël, c'est quand même un vrai plaisir, hein. On le fait une fois dans l'année et je dois avouer quand même que c'est extrêmement plaisant, c'est vraiment un moment super agréable. Alors à la maison nous mettons le sapin en règle générale à la Saint-Nicolas, donc début décembre, le 6 décembre, nous ne le mettons pas avant et en règle générale je le retire vers le 4-5 janvier. Donc en fait il va rester un mois, voilà, il va rester un mois en place. Je sais que certaines personnes le laissent beaucoup plus, mais moi ça a tendance à m'exaspérer au bout d'un moment d'avoir toutes ces décorations dans la maison. J'aime bien retrouver un côté un peu épuré à mon intérieur. Mais je dois avouer que les premiers jours, lorsque le sapin est en place, toutes ces lumières partout, je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc là j'ai fait mon tri, j'ai enlevé aussi quelques décos qui étaient cassés, j'en ai profité pour jeter, voilà, notamment des boules qui étaient vraiment abîmées, que j'ai depuis plus de 10 ans, hein. J'ai enlevé aussi les guirlandes parce que cette année je ne souhaite pas mettre de guirlandes classiques, hein, vous allez voir. J'aimerais, alors je sais pas, je vais voir parce que ça m'embête d'acheter encore des décorations, j'ai beaucoup de choses, je vais voir si je peux faire avec ce que j'ai, mais j'aimerais peut-être plutôt mettre des nœuds, oui. Alors j'ai vu en magasin des espèces de papillons, c'était vraiment super joli. Voilà, j'hésite encore. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses, donc j'essaie quand même de me limiter. L'idée n'est pas non plus de stocker et d'accumuler des tonnes et des tonnes de décorations. Voilà, alors qu'on peut faire avec ce qu'on a finalement. Et voici donc ce que j'ai conservé. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que la plupart des gens aiment bien le sapin traditionnel, dans les tons rouges et dorés. Je l'ai fait comme ça l'année dernière, mais cette année j'avais envie de changer. Donc vous voyez, je trouve que quand même les couleurs se marient plutôt bien. J'hésitais encore avec les boules vertes, mais en fait je trouve que ça fait sympa. Donc voilà, j'ai rassemblé toutes mes décos. Là
pense que j'en ai assez, je me rends pas bien compte parce que j'ai quand même un grand sapin cette année. J'ai acheté un sapin artificiel qui est quand même grand. Je verrai si j'ai assez, sinon j'ai d'autres boules que je n'ai pas gardées mais qui pourront faire l'affaire pour compléter. Voilà, donc j'ai essayé de rassembler les décorations que je conserve pour cette année dans ce carton. Ça rentre en fait, j'ai organisé ça à peu près. J'ai fait un bon petit Tetris, ça rentrait bien. Je les ai classées par taille de manière à ce qu'elles ne s'abîment pas trop non plus. J'ai évité de les mettre tout en foutoir dans le carton. Je vais stocker ce carton dans ma chambre. Ça me permet aussi, si je trouve une petite pépite en magasin supplémentaire, voilà, de m'assurer qu'au niveau de la concordance des couleurs, ça marche bien. Après, comme je vous dis, je vais éviter de racheter des choses. Alors, vous voyez, finalement, j'ai réutilisé énormément de décorations que j'avais. J'ai dû en acheter peut-être 10, voilà, sachant qu'il y a vraiment quelques suspensions qui étaient vraiment à très 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 bas prix chez Action, à 50 centimes dans ces eaux-là. Bon, ce n'est pas une excuse pour acheter n'importe quoi, mais vraiment j'ai craqué sur les petits animaux à suspendre. Là vraiment c'était ça tombait à pic. Quand j'ai vu ça, je dis ça c'est parfait pour ma décoration. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que, moi en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça manque peut-être un peu de marron comme ça vu de haut, mais voilà, j'ai conservé quelques décorations en tissu qui viennent de ma belle-mère. Celles-là, elles sont très très vieilles, je sais pas, elles ont 30 ans, 40 ans, voire plus. Et je les garde, elles sont abîmées, mais je les trouve trop magnifiques. Donc voilà, je les ai ajoutées, elles collaient super bien avec les coloris. Une fois donc mes décos rassemblés, j'ai regardé celles qui avaient un fil pour les suspendre et celles qui n'en avaient plus ou pour lesquelles le fil était vraiment super laid. C'était en mode rafistolage de dernière minute. J'ai évidemment enlevé les étiquettes des nouvelles boules et je me suis rendu compte que je n'avais pas de fil en fait pour attacher mes boules de Noël. Alors je sais pas ce que vous utilisez, je sais qu'il existe des petits crochets, ma mère avait ça, des petits crochets pour fixer les boules. Je sais pas du tout où je vais trouver ça. Je n'en ai aucune idée. La plupart des boules dont je dispose ont un fil doré assez épais. Alors je suppose que c'est un truc un peu standard que l'on devrait pouvoir trouver assez facilement en magasin, en tout cas je l'espère. C'est l'étape suivante, on va dire. Alors justement, j'ai regardé de suite sur mon téléphone. Alors comme en ce moment j'ai une mémoire de poisson rouge, j'essaie dès que je pense à quelque chose de le mettre en note sur mon téléphone ou alors dans un panier d'attente, parce que je n'achète évidemment pas tout ce que je mets dans le panier, mais ça me permet de le conserver à l'esprit. Voilà, donc là j'ai vu ce fil doré, en fait j'ai tapé fil suspension Noël et c'est ce que j'ai trouvé en premier lieu, donc effectivement c'est un truc a priori assez standard. Il existe aussi en argenté. 10 € la bobine, ça me paraît très cher, donc je vais voir si je ne le trouve pas moins cher ailleurs, dans mon supermarché par exemple, ou dans un magasin de déco, pourquoi pas. Voilà, et avant de clore cette vidéo, je voulais vous présenter 3 pépites des éditions Usborne. Si vous avez des enfants entre 0 et 6 ans, c'est parfait. Alors, tout d'abord, c'est le calendrier de l'Avent pédagogique, donc avec 24 livres, une histoire par jour en fait. J'ai trouvé ça vraiment génial. Un livre d'activité, donc ça je sais que ma fille elle est particulièrement friande de ce type d'ouvrage, et ce magnifique livre, Le voyage du Père Noël, accompagné donc du petit Papa Noël dans son traîneau que vous pouvez faire voyager, que l'enfant peut faire voyager, sur les différentes pages du livre. Je trouve ces éditions particulièrement géniales pour les enfants. La qualité est extrêmement belle et vraiment je vous la conseille. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et profitez bien de ces semaines de l'Avent.